Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live. Je suis Nathalie Lourdel, la directrice de l'école IR, l'école de coaching Un autre regard. Et aujourd'hui, on va porter un autre regard sur la photo et le coaching. Et je suis ravie d'être avec Frédéric, que je vais laisser se présenter. Bonjour Nathalie, je te remercie. Bonjour à tous, donc je suis Frédéric Musard. Je travaille donc dans le photo coaching et formé par l'école IR. Et je suis issu d'un bagage d'ingénieur, je travaillais dans l'industrie et j'ai choisi ensuite de me reconvertir pour réaliser depuis 4 ans des accompagnements par l'image ce qui m'a amené au fur et à mesure à chercher à aller plus loin, à apprendre encore de nouvelles notions. Dans cet accompagnement, ce qui m'attirait beaucoup, c'est mon goût pour le regard des autres, pour ma vision que j'ai des personnes. Et donc, ce qui m'a amené aussi en lien avec Nathalie il y a un peu plus d'1 an. On va détailler tout ça et surtout, bonjour à tous ceux qui sont présents. Vous êtes déjà nombreux et bienvenue à vos questions. On y répondra. À votre autre regard aussi sur cette thématique de la photo et du coaching. Peut-être une première question, Frédéric. Pourquoi tu t'es reconverti dans le coaching, en fait? Tu avais déjà une première carrière. Oui, j'avais une première carrière et puis ce qui était assez intéressant, c'est que dans le monde de l'industrie, on me disait que j'étais différent. Et on me disait souvent que je portais un regard très bienveillant et en percevant en fait le potentiel de chaque personne. Et donc j'avais cette affinité en moi de toujours avoir envie d'amener les personnes à vers qui elles sont vraiment, vers leur potentiel. Donc je ressentais cette envie-là. Et puis industriellement, le sens commençait à s'effriter et je me suis dit, je veux aller plus loin dans le sens, dans la recherche du sens de ma carrière. Et c'est là où, en fait, l'idée de l'accompagnement, puis aujourd'hui du coaching, est apparue. D'accord. Et alors, du coup, pourquoi tu as choisi IR comme école de coaching? Ah, ça remonte à il y a. Alors, je souhaitais faire une école de coaching pour devenir coach. Puis, il y a un peu plus d'1 an, euh, j'étais inspiré, en fait, par toi, Nathalie, par tes posts, par ton parcours, par ta différence, ta sensibilité. Et, euh, et donc, je me suis dit, bon, allez, je dois rentrer en lien avec toi pour savoir quel est ton parcours, te connaître un peu plus, quelle est ton approche du monde et de l'humanité. Et en fait, donc, du coup, je suis rentré en contact et on a discuté. Et déjà, il s'est mis une alliance assez déjà puissante à ce moment-là où je me reconnaissais et en même temps, j'étais admiratif de ton parcours. Merci. Et lorsque tu nous as dit, effectivement, lorsque tu m'as dit, bah écoute, moi je crée un programme justement pour pouvoir permettre à des personnes comme toi donc de devenir coach. Déjà, intuitivement, je me suis senti rempli vraiment d'enthousiasme. Et je me dis, mais waouh, ça me parle tellement. Déjà, intuitivement, c'était la première chose. Ensuite, pragmatiquement, il fallait que je sache un peu de quoi y retourner par rapport aux différentes formations qu'on connaît aujourd'hui. Et là, ce que j'ai adoré, c'est ton approche. Il y a plusieurs choses. Déjà, l'approche où, en fait, on vient intégrer et expérimenter cette position de coach durant toute la formation, euh, qui fait que on apprend sur soi et on apprend énormément sur soi aussi. Et ensuite, il y a le fait que c'est comme si, d'une certaine manière, l'humanité, les sciences, les neuroatypismes, etc., ce n'étaient pas des sujets qui étaient figés, mais des sujets qui étaient en constante mouvance. Et tu offrais, dans la discussion qu'on avait, c'est tout simplement cette capacité à ouvrir le champ des possibles. OK, c'est comme ça aujourd'hui, mais peut-être que ce sera comme ça différemment pendant la formation. Peut-être que je vais m'adapter à vous, et puis on ira chercher les spécificités, on ira chercher les différences. Et en fait, je me suis totalement retrouvé dans ce profond humanisme où, en réalité, moi, je m'accorde cette phrase que j'aime beaucoup, c'est je sais pas, j'en sais rien en fait. Je suis pas sachant, je suis à la découverte, à la curiosité de qui tu es, de ton univers. Et c'est ce que tu proposais dans ta formation, et je me suis dit waouh. Là, pour moi, le coaching, c'est ça en fait. C'est vraiment l'univers de l'autre et l'accompagner dans l'univers de l'autre. Et c'était pour moi
ensuite une décision clairvoyante. Bon. Et toi, pour le coup, qu'est-ce qui t'a amené à créer IR? Ah, plein de choses, parce que, en fait, j'avais envie de transmettre. Donc, j'ai écrit un livre déjà qui s'appelle Le Coaching. C'était une façon de transmettre, mais je me suis aperçue que c'était pas suffisant parce que c'était que intellectuel, en fait. Je transmets les idées, les principes du coaching, et j'avais envie d'accompagner des coachs à devenir coach ou des managers aussi, ou des RH à comprendre ce que c'est l'alliance en coaching, comprendre comment on accompagne, comment on a la juste posture pour accompagner l'autre à grandir, à s'épanouir, pour être encore plus lui-même. Je suis complètement d'accord avec ce que tu as évoqué. Et il y en a déjà plein d'écoles comme tu l'as signalé, mais je trouvais que moi, j'en ai fait nombreuses, hein, honnêtement, je trouvais que je m'y retrouvais pas, en tout cas ma créativité, mon besoin de liberté dans la manière d'apprendre. Et moi, j'avais envie de former des gens à devenir qui ils sont pour qu'ils deviennent le coach avec leurs spécificités et leurs pattes. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le programme, il est pas du tout basé sur: «Je vous transmets des outils, vous les appliquez, je vérifie si vous savez les faire». C'est ce que j'ai vécu dans la plupart des écoles de coaching, on va être très clair. Moi, on est plutôt dans l'expérimentation. Chacun expérimente avec son style, toi avec la photo et on va y venir et voit comment il peut apporter à un collectif, à un individu, dans la manière de l'accompagner à grandir finalement. Donc du coup, j'ai créé IR pour ceux qui ont envie d'une école atypique, pour atypiques, de gens qui sont sensibles à la diversité, à la créativité et qui ont, envie d'avancer vers eux-mêmes finalement pour accompagner les autres à avancer vers eux-mêmes. Voilà un peu l'esprit de IR. Donc l'école Un autre regard, c'est aussi un autre regard parce qu'on utilise la vidéo, la photo, on utilise tout un tas de pédagogies alternatives, de manière à renforcer, l'effet transformant. Ce que tu as dit, la créativité, Mmh. bah, pour quelqu'un comme moi qui était ingénieur, même certes assez créatif, et avec une industrie qui était très formatée, quand j'ai quitté tout ça, j'ai laissé place à ma part artistique. Oh. Et ce qui manquait un peu à cette part artistique, c'est le cadre. Alors c'était drôle parce que pour la photo, pour le coup, c'est toujours très cadré, toujours que ce soit très cadré. Et en fait, néanmoins, bah, pouvoir accompagner, il faut un sentiment de sécurité dans cette alliance-là. Et aujourd'hui, je peux réellement dire que, bah, dans ce que tu proposais justement dans cette formation-là, c'était l'apprentissage en fait de mettre un cadre bienveillant, sécurisant et qui laisse la place vraiment à la créativité et d'explorer en fait qui on est mutuellement au final. Et je te remercie d'avoir noté, ce point-là qui est important pour moi. Bon. Alors du coup, comme on l'a compris, tu as eu une première carrière dans l'industrie, tu as ensuite accompagné, des gens sur leur chemin et pourquoi finalement tu t'es formé au coaching, chez IR? Qu'est-ce que ça t'a apporté finalement? C'est assez intéressant parce que, le la photo, je le développais, essentiellement autour de l'estime de soi. Donc Mmh. la confiance en soi et l'estime de soi. Et il y avait, des séances plus ou moins qui flottaient ou peut-être plus ou moins où, je savais pas comment répondre, je ne savais pas comment accueillir, les choses. Il y avait des séances où, elles étaient plus tournées vers, quelque chose qui se passait dans le présent, peut-être dans le passé également, mais qui n'était pas dirigé vers un objectif. Et ce qui s'est passé, en fait, ce qui s'est réellement passé durant toute cette année, c'est déjà, bah, apprendre à écouter. Apprendre à écouter, c'est comme si on existait, mais qu'on n'était pas là tout le temps à stimuler l'autre de son propre univers, de sa propre existence. Ça, c'est clairement ce que tu m'as appris, c'est-à-dire que j'écoute l'autre et j'apprends à utiliser son vocabulaire, à être dans son univers et en fait à être à côté de elle, de la personne, pour l'accompagner vers, vers cette qualité qui lui permet d'atteindre la cible en fait qu'elle s'est donnée. Mmh. Ce que j'ai vraiment appris avec l'école IR, c'est aussi, au-delà de cette qualité d'alliance, dont d'une certaine manière on vient de parler, qui est proche de l'écoute, de la confiance, on vient clairement définir des objectifs. Et dans la définition de ces objectifs, au fur et à mesure de l'accompagnement,
parler des indicateurs. Et c'est là où, en fait, j'adore IR parce que c'est une école de coaching qui se base sur le corps, le cœur et le cerveau. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir l'indicateur de cerveau, bon, bah, c'est bon, j'ai déjà fait 30%, 40% de ce truc-là, etc. Je me sens bien, c'est cool. Mais là, en fait, on sort complètement de ces registres-là. Et on vient scanner son cœur, là, comme par exemple là où quand j'en parle, bah, je me mets à plus vibrer. Bah, si je me mets à plus vibrer, c'est quoi comme indicateur? C'est c'est de l'envie, ok, c'est le corps qui ressent les choses. Ah, ben, ça peut être un bon indicateur de ressentir les choses dans la perspective de de mon objectif. Et IR, en fait, a intégré tout ça dans mon approche, a intégré tout ça au niveau aussi de l'alignement. C'est comme si finalement le corps, le cœur et le cerveau, en fait, venaient s'aligner pour qu'on puisse atteindre pleinement son potentiel. Et ce qui était génial, c'est que tu m'as permis aussi de venir exprimer, moi, mon accompagnement par la photo, au travers des ateliers. Frédéric propose un atelier, qu'on puisse voir comment ça se passe, etc. Et en fait, j'ai pu prendre du recul aussi sur mon accompagnement que je proposais à ce moment-là. Je trouve que c'est un excellent exemple. Effectivement, nous, notre pédagogie, c'est corps d'abord. On passe à l'action. Frédéric a animé avec ses collègues un atelier où il a fait des photos et il a utilisé les photos pour faire un débrief. On va creuser ça avec vous, mais l'esprit, c'est comment j'utilise mes compétences, mes passions, puisque tu es aussi passionné par la photo, n'est-ce pas? Complètement. Au service de qui je suis et ce que je peux amener au client. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on devient coach réellement, qu'on l'intègre, comme vous pouvez l'entendre dans sa passion de l'accompagnement. C'est vraiment cet esprit de j'utilise toutes mes potentiels à moi au service du développement du potentiel des clients que j'accompagne. Et c'est ça qui est joyeux. Donc, notre pédagogie, c'est corps d'abord, on passe à l'action, cœur, on fait des débriefings émotions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui joue pour moi, qu'est-ce qui est important, ou qu'est-ce qui vibre. Et puis ensuite, intellectuel, cerveau, comment je prends du recul, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que je vais décider de faire ou ne pas faire d'ailleurs, mais on démarre à l'inverse de ce qui est habituel, c'est-à-dire donner des outils, des éléments, les appliquer et après faire un débrief émotion. Nous, on renverse la pédagogie pour que ce soit plus intégratif justement et que ça donne une vision globale et de l'alignement. Merci pour ça, Frédéric. Ouais, je te remercie. Du coup, est-ce qu'on passe à on rentre dans le cœur de la photo coaching? Ah, let's go. Let's go. Toi, d'ailleurs, je sais que toi, tu es aussi passionné, puisque non Mmh. seulement tu es passionné par la photo, mais en plus de ça, tu es photo coach. Donc, comment est-ce que tu utilises la photo dans tes accompagnements? Je pense que ce qui est important pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre qu'il n'y a pas une manière d'utiliser la photo en coaching. Et, chaque coach peut l'utiliser de différentes manières. Et nous, on va vous présenter, moi, la façon dont j'utilise et Frédéric aussi, la façon dont il travaille avec la photo. Et ce qui est peut-être intéressant, c'est de comprendre qu'à chaque situation, on va l'ajuster. Il n'y a pas, même sur l'estime de soi, comme tu citais, je pense que c'est souvent un sujet quand on utilise l'image, c'est qu'il y a des sujets de confiance en soi, d'estime de soi. Mais j'ai eu plein de clients sur ces thèmes-là. Je n'ai pas forcément utilisé la photo et des fois, je l'ai proposé. Et pour moi, c'est peut-être clé aussi de savoir que l'ajustement, le sur-mesure, c'est ça la patte aussi qu'on veut apporter dans le style de coaching. Donc, je vais vous partager une petite présentation. Moi, j'ai créé Objectif Déclic. Bon, c'est clair. L'objectif de cette séance de coaching avec photo, c'est de vous créer des déclics pour vous permettre d'avancer sur votre projet. Et donc, je vous montre c'est un prési. Donc, c'est une petite présentation animée. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a tout ce qui est en dessous de l'eau et il y a comment je sors la tête de l'eau, comment j'ose. Et c'est un peu ça aussi l'esprit derrière le photo coaching. Donc, un déclic pour avancer. Donc, grosso modo, je fais une séance de coaching, je ne vais pas qualifier de classique, mais une séance de coaching adaptée à mon client. Souvent, c'est quand il y a des enjeux d'image de soi ou d'oser se mettre en lumière, par exemple. Donc, cette séance a pour viser d'avancer sur les objectifs comme on le ferait naturellement, mais en plus, je fais des photos. Pourquoi? Parce que effectivement, je fais la photo depuis j'ai 10 ans et j'aime ça. Et pour moi, ça a l'intérêt de porter un regard extérieur sur soi-même, de pouvoir se regarder évoluer aussi. Je vais vous montrer. Donc là, c'est un début de séance où la personne est à un moment charnière de sa vie et elle hésite à créer son entreprise ou reprendre un poste de salarié. Et il y a de la peur derrière, il y a de la lourdeur sur les épaules, il y a du poids aussi. Et donc, on le voit visuellement. Et c'était intéressant aussi pour lui de voir les photos après parce qu'on ne se rend pas forcément compte
quand on parle de son projet, quelle attitude on a. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est comme un effet miroir à retardement. Donc, derrière ça, il y a vraiment des arrêts sur image. Comme vous voyez, il y a une planche photo où toutes les photos sont remises au client après. Mais c'est aussi avoir conscience du non-verbal, de ce qu'on envoie aux autres comme message et aussi peut-être du chemin nécessaire pour évoluer. Si je présente mon projet professionnel ou mon activité de coach en n'étant pas aligné, comme le soulignait Frédéric, il y a peu de chances que je donne envie et que les gens achètent un accompagnement, parce que si je suis moi-même pas très confiante, je vais pas inspirer confiance. Donc c'est important de le savoir. Donc grosso modo, moi ce que je propose, c'est 3 séances. Une première séance avec des objectifs autour d'un projet, des objectifs de coaching, j'ai envie de dire, où il y a des photos, mais la personne ne les voit pas forcément, elle vit sa séance de coaching normalement. Et lors de la deuxième séance, là, je présente toutes les photos. Ça vous permet justement à ce moment-là d'avoir les ressentis aussi, de la prise de recul. Qu'est-ce que je ressens quand je me vois comme ça, avec les sourcils froncés ou les bras croisés? Qu'est-ce que ça dit de moi? Oh, je m'aime pas sur cette photo. Il y a plein de choses qui émergent à ce moment-là, hein. Des fois de l'auto-jugement aussi, hein, on ne s'aime pas toujours en photo, donc du coup, c'est aussi, quel regard bienveillant je peux porter sur moi. Ça peut être aussi l'objet du travail et puis, donc je donne toutes les photos aux clients pendant cette séance et ce qui est intéressant, c'est qu'entre la deuxième et la troisième séance, le client va utiliser ces photos pour illustrer son parcours, pour structurer un peu l'évolution qu'il choisit. Et donc, certains ont fait des petites vidéos en mettant de la musique derrière les photos avec des mots-clés pour parler de leur prise de conscience. Il y en a d'autres qui ont écrit des poèmes ou un petit cahier avec l'image imprimée et quelques phrases clés finalement pour comprendre là où j'en suis, là où j'ai envie d'aller et ce que j'ai envie d'envoyer comme message à mes clients. Donc voilà en gros la méthode, mais ce qui est important, c'est de voir le chemin qu'on parcourt et entre la première photo et la dernière photo, qu'est-ce que j'envoie, qu'est-ce que je dis de moi et derrière ça, pour moi, le rôle du coach, c'est toujours la même chose, c'est de révéler les talents et créer les conditions pour que la personne puisse réussir. C'est toujours ça, un coaching. Mais finalement, l'utilisation de la photo permet que ce ne soit pas uniquement le coach qui fasse des retours à son client, tel qu'on pourrait le faire en coaching classique, mais que ce soit le client qui se fasse des retours à lui-même en regardant l'image de lui et en prenant du recul pour favoriser son évolution personnelle et se questionner aussi sur ses envies et son avenir. Donc voilà, mais pour résumer, je dirais que l'utilisation de la photo en coaching, c'est comme un miroir pour vous laisser réfléchir et pour vous laisser avancer aussi. Voilà ce que j'avais envie de partager. Je ne sais pas si tu as, toi, des réactions ou si tu as envie directement de partager comment toi tu travailles avec la photo. Ah, déjà, j'adore ta façon de travailler avec la photo. Effectivement, on travaille pas exactement pareil. Comme on disait, cette diversité, les affinités, etc. Alors, miroir, la transition aussi, elle est là. C'est que j'aime beaucoup utiliser les miroirs dans l'accompagnement que je propose. C'est suivant les sujets sur lesquels on intervient, ben, j'interviens en fait sur des petites séances, des petits accompagnements de 3 séances, par exemple. Bon, là, on peut aller travailler des notions d'estime de soi. Mais si on est sur des sujets effectivement d'accompagnement qui nécessitent des objectifs un peu plus importants, on peut aller chercher des accompagnements, des photos qui sont sur plusieurs séances. Et ce qui est assez intéressant, en fait, ce que j'aime beaucoup, moi, utiliser, c'est que, par exemple, imaginons un accompagnement sur 6 séances. Ben, chaque séance, en fait, j'aurai au moins une photo. Il y aura une séance qui sera un peu plus euh, qui aura beaucoup plus de photos, mais au moins chaque séance, j'aurai une photo. Et en fait, ce que j'adore faire, c'est utiliser la narration. Alors, la première chose, c'est que la photo, ce n'est pas toi, c'est une personne qui vient à un instant T avec un message. Et en fait, quel est le message que cette personne porte? Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? Par exemple, je te prends un exemple. Alors, on va faire comme ceci. Hop, je fais également un partage d'écran et PowerPoint. Donc, par exemple, sur cette photo-là, excusez-moi, on est sur une photographie qui est brute, qui est de la première séance. Et on écoute effectivement les difficultés du moment présent. Et grâce à cette photo-là,
on vient tout simplement aller écouter, rechercher, finalement qui on est, quel est le rapport que l'on a à soi-même. Je peux prendre les différents exemples, mais ça peut très bien être un rapport de je me sens fatigué, je me sens tout le temps dans l'effort. Parce que la photo, grâce au regard, j'aime beaucoup utiliser les deux côtés aussi, qui expriment dans en Occident le, le côté masculin et le côté féminin, par exemple, c'est-à-dire l'action et la réception. C'est comment je me ressens dans toute cette vie actuellement. Donc, on va chercher l'harmonie et on va chercher quels sont les éléments bloquants de l'estime de soi et de la confiance autour de l'objectif donné. Par exemple, j'aimerais me sentir bien en fait dans mon travail et être à ma juste valeur, typiquement. Ça, c'est un objectif qu'on détermine. Et en fait, ce dont on se rend compte avec la première vue sur la photo, c'est qu'il y a des choses en réalité de soi qu'on ne laisse pas encore aller. Comme si d'une certaine manière, on ne prenait pas une position de responsabilité envers sa propre vie. Donc, c'est comment améliorer le faire. Et donc là, on vient regarder, par exemple, avec le côté comment le faire et peut-être fatigué, etc. Donc, on écoute les émotions de ce qu'on ressent par rapport à la photo et on regarde dans la vie, dans l'harmonie du présent, comment finalement, avec des petits pas, donc la personne va définir ses prochains petits pas pour être la personne qu'elle souhaite être dans le futur. Et donc, par exemple, avec ces petits pas, c'est de dire, moi, je suis une valeur, et en fait, cette valeur-là, elle est non négociable dans l'entreprise. Elle est intrinsèque à qui je suis, elle est non négociable. Par contre, j'ai un rôle dans l'entreprise. Et ce rôle dans l'entreprise, en fait, il est négociable. Il s'agit d'une discussion entre, d'une certaine manière, ce que moi, je veux et ce que l'autre, la société, attend de moi. Donc ça, c'est une partie spécifique. Et en fait, à force de petits pas, par exemple, de dire non, je ne souhaite pas faire ça, s'exprimer, dire les choses, croire en soi, ben, on arrive sur vraiment une plénitude, en fait, une plénitude de soi. Donc, c'est un accompagnement en plusieurs séances. C'est pour ça qu'on est sur sur une photo, en fait, qui aujourd'hui raconte des choses. Et là, par exemple, aujourd'hui, elle raconte quoi, cette photo? Ben, elle raconte, en fait, ô combien ben, j'ai pris possession de mon instant présent pour réaliser mon futur. Et peut être intéressant, vous qui regardez les 2 images, c'est, de vous demander qu'est-ce que vous pensez de la personne que vous avez vue sur la première photo? Quel ressenti vous avez? Quelle émotion ça vous envoie? Et aussi pour, cette photo-là, est-ce que ça vous envoie, on a l'impression peut-être que c'est pas la même personne d'ailleurs et voilà et vous dire que le photo coaching, c'est faire ça, mais avec l'image, la vôtre et d'avoir cette conscience-là des émotions qu'on ressent vis-à-vis de soi-même, mais aussi des émotions qu'on peut envoyer à son entourage sans s'en apercevoir. C'est aussi ça le révélateur derrière, Absolument. Je prends un exemple, un autre exemple, je vais arrêter le partage sur cette photo-là, mais je prends un autre exemple où on utilisait la photo et le miroir. Et la problématique de la personne, c'est, je travaille dans une entreprise familiale, je suis largement en âge de prendre les responsabilités dans cette entreprise familiale, mais pour autant, je n'arrive pas à prendre ma place. Donc, je souhaite prendre ma place. Quels sont mes blocages? Et en réalité, la première chose qui est apparue au moment où j'ai présenté la photo, au-delà du fait que pour certaines personnes, des fois, ça peut être je ne m'aime pas ou ce genre de choses. Là, c'était un décalage de perception. C'est-à-dire, la personne que je vois en face, je la trouve très jeune. Ah, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, très jeune? Mmh. Et en fait, du coup, une position peut-être en caricaturant infantile. Oui, c'est ça, on me renvoie, le regard de l'autre, de la société, me renvoie que je suis jeune. Mais qu'est-ce que ça renvoie en toi? Et donc, à partir de l'émotion un peu de sentir jugé, parce qu'on parle beaucoup de jugement, justement, dans les photos, il y a énormément de jugement. On tendance à voir beaucoup de défauts et rarement les qualités. Et là, l'idée, c'est d'aller chercher les qualités au travers de, OK, ça représente quoi pour toi te voir jeune? Ben, en fait, c'est la légitimité. C'est je ne me sens pas légitime. Et du coup, en fait, grâce à ça, grâce au coaching, eh ben, on vient établir des postures qui permettent de retrouver la légitimité. Et au fur et à mesure, en fait, les photos, la personne se sent
alignée en fait, dans son corps, dans sa proposition, etc. Elle n'a plus besoin d'une certaine manière du regard de l'autre pour être. Et donc, quand elle est pleinement elle, ben, le regard de l'autre en fait s'aligne aussi avec son propre regard. Et ça c'est fabuleux dans le photo coaching justement. Mmh. Et je pense qu'il y a l'effet ancrage en plus parce que, on peut le vivre en coaching, cet effet d'alignement, entre ce que je pense, mes émotions, est-ce que je suis légitime pour prendre ce poste, pour diriger l'entreprise et le corps, ce qu'il envoie comme message, est-ce que j'ai une posture de leader ou pas? Et le fait de se voir, à la fin des séances en plus, ça ancre, ça permet de mémoriser, de me dire: «Bah oui, maintenant je me sens prêt et je peux aller postuler ou prendre la direction de cette entreprise». Et je l'ai C'est aussi beaucoup exactement avec ça. des gens qui créent leur entreprise, qui, passent de salariés à, entrepreneurs, coach ou autres. Et du coup, c'est important aussi que l'image que vous envoyez de vous-même soit ajustée à qui vous voulez être ou qui vous vous sentez à l'intérieur. Et parfois, il y a un décalage entre Mmh. qui je me s qui je suis et l'image que j'envoie. Donc c'est peut-être aligner ces images, j'aime bien cette notion d'alignement, Ouais, parce que, pour ceux qui ont du mal à démarrer leur activité, souvent, c'est qu'il y a un décalage d'image. Il y a, le coach que je voudrais être, que je pense être et l'image que je renvoie, peut-être de manque de sécurité, de légitimité ou de jeune coach. Je l'entends aussi beaucoup, en supervision et du coup, bah, si j'envoie cette image-là, le client va pas venir à moi et après je comprends pas pourquoi j'ai pas assez de travail et du coup ça alimente mon angoisse du: «J'ai pas assez de clients». Du coup, l'image le stress est encore plus visible et du coup, il y a encore moins de clients. Donc c'est comment on sort aussi, de ces images faussées ou de ce décalage d'image. Je pense que ça peut être ça aussi l'intérêt de l'approche. ouais, absolument. À prendre du recul et avoir conscience finalement de ce qu'on projette chez les autres. C'est assez bluffant d'ailleurs parce qu'il y a parfois même des clients qui se reconnaissent pas sur la photo. Et typiquement, je leur demande quelles sont leurs aspirations avant de prendre la photo et puis on commence un shooting, photo et sur l'aspiration, il me dit: «Bah, moi j'ai envie, d'être directeur», et puis en fait pour lui, dans son imaginaire, être directeur, c'est de la direction, donc c'est être directif et donc en fait d'être pour lui, dans son imaginaire, c'est être autoritaire. Et sur les premières photos qu'on voit, on voit en fait ce côté un peu comme ça, autoritaire. Je suis là, je suis, oui, voilà, j'ai cette prestance, etc. Et quand on montre cette photo-là, mais c'est, oh, mais c'est qui cette personne-là? Mais non, je veux pas, surtout pas. Enfin, c'est pas possible. Et c'est là où on retrouve le regard. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Si toi, tu ressens ça quand tu es dans cette posture-là, qu'est-ce que tu penses que les autres peuvent ressentir? Et là, bingo! En fait, c'est l'écho complet, mais oui, mais je comprends mieux pourquoi en systémique, du coup, j'interagis et en fait, lui se met à être contre ce côté directif, moi je me mets à réagir et ainsi de suite. Donc, on a réaligné les aspirations en étant à l'écoute de plus de soi, de ce qu'on avait envie de projeter. Et en fait, on a obtenu une photo où on a l'impression d'être plus en leader, plus en écoute. Et là, la personne dit oui, ça c'est OK, c'est ce que j'ai envie de proposer. Et en fait, ça apaise. Dans le monde de l'entreprise, ça apaise complètement. Ça permet d'être soi, en fait. Et, Mmh. et du coup, je rejoins tout à fait ce que tu disais dans le rapport à l'autre aussi, c'est très puissant. Alors peut-être pour synthétiser un peu tout ce qu'on a dit, pour toi, quelle spécificité de la photo pour accompagner les transformations justement? Pour moi, c'est la prise de recul. Hem, je suis cette personne, je m'incarne dans cette personne-là et en fait, c'est prendre de la recul, un peu comme si on y ajoutait un peu de compassion envers soi-même et la spécificité justement de cette photo-là, c'est qu'on peut entretenir une communication. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire et qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? Et en fait, qu'est-ce qu'elle a envie de me dire elle? Et quand on fait ça, on ancre et on s'aligne pleinement à soi et ça offre en fait, une humanité, dans la réalisation de son potentiel, dans sa sensibilité. Ça offre vraiment une plénitude qui est nettement plus importante pour pouvoir, aussi vivre l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Par exemple, s'il y a un décalage, bah, la photo en fait le voit, c'est OK, qui tu es au monde professionnel, qui tu es au monde personnel et en fait, c'est essayer d'aligner tout ça par le par la photo. Je ressens ces spécificités comme ça, Nathalie. Pour toi, tu les ressens comment?
Alors, je pense que c'est variable selon chaque client, parce que j'ai accompagné sur des thématiques très différentes avec la photo et j'accompagne en coaching sans photo aussi. Mais je dirais que si on se focalise sur pourquoi je vais proposer à un client d'utiliser la photo, c'est souvent que je sens un désalignement Mmh, entre qui je suis, qui j'ai envie d'être, mmh, chef d'entreprise, leader, en tout cas, et l'image que je renvoie. Et je le perçois pas parce que parfois on a une image faussée de soi-même. mmh. Et j'ai aussi des clients qui sont très critiques. Ils voient la première photo et ils vont lister tout ce qui va pas sans même avoir une phrase positive. Donc je dirais c'est aussi réajuster quand on est très critique avec soi-même, réajuster aussi les choses, parce que le coach, lui, a Ouais, aussi un regard bienveillant. Il peut questionner pour et qu'est-ce que vous voyez de positif dans cette photo quand même? Parce ouais, que ouais, j'ai ouais. aussi beaucoup de personnes qui lisent que le négatif. Donc, je dirais que c'est quand moi, je vais proposer en tout cas l'objectif déclic, quand je sens qu'il y a un décalage entre ce que la personne dit d'elle-même et ce que moi j'observe. Déjà, je vois ça. Et donc, c'est à travers progressivement se regarder en photo et se regarder évoluer, ça permet de se réaligner, comme tu le disais si bien. Et aussi quand il y a besoin d'augmenter, l'estime de soi, la confiance en soi, je trouve que la photo est dans ce cas-là, essentielle. Et pour tous les comme tu le disais, sur, tous les postes où il y a, un enjeu de regard de l'autre, quand on est à un poste à responsabilité ou quand on va prendre une responsabilité supérieure, parfois il y a cette peur de légitimité, de confiance en soi et c'est là où un travail avec la photo va, permettre de se réajuster, de se renforcer aussi et de Mmh. gagner en confiance. Et le fait de l'avoir, l'image positive de soi ou, l'image du leader inspirant, Ça bah, c répète, ouais, ça ouais, ça répète le positif en soi, ouais, tout à et fait. ça rejoue sur l'émotionnel parce que finalement derrière Ouais, ça, c'est toujours l'émotionnel. Le jugement, c'est de l'autocritique ouais. et donc du coup, c'est un alignement entre, ma tête, ce que j'ai envie, mon cœur, les émotions que je ressens à l'idée de prendre ce nouveau poste et le corps, est-ce que lui, il est comme ça en train de se protéger parce qu'il se dit: «Ouh là, c'est pas sûr quand même». Donc c'est aussi tout ça et le coach avec bienveillance va accompagner une évolution, par étapes. Mmh. On a des questions, donc je propose qu'on y Génial. réponde. Comment as-tu l'idée de départ, pour cette approche? Comment as-tu L'idée de départ pour créer lu l'idée de cette départ? approche, de photo, Ah alors, coaching? j'étais dans ce poste industriel et j'arrivais à la limite de qui j'étais et je suis allé poser les questions, auprès de certaines personnes, «Qu'est-ce que tu ressens, de moi?» Et en fait, les gens m'ont dit: «Tu as un regard, tu as vraiment un regard où quand on est avec toi, on a envie de te dire les choses et quand tu et on a l'impression qu'en fait, on est des belles personnes, quand on est avec toi». Et là, je dis: «Waouh, c'est génial ça, j'adore, j'adore» et ensuite, je me suis dit: «OK, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'ai voulu, qu'est-ce que j'adore?» C'était l'art et la photo et là, je me suis dit: «Mais j'avais une grande empathie, un petit peu trop grande à l'époque, c'est-à-dire que j'absorbais vraiment tout le monde et l'idée, c'était d'aller travailler sur quelque chose qui soit plus équilibré et donc j'ai allié l'art, mon regard et mon empathie pour me dire: «OK, je vais faire un accompagnement par la photo» parce qu'il se passe des choses tellement magnifiques dans une séance photo. Les personnes, elles arrivent, elles se font: «Je suis pas photogénique et puis je veux pas de photos» et cetera et OK, mais si tu es mais allons-y, vibrons et amusons-nous et qui tu es et hop et là, en fait, c'est les photos, elles font: «Ah, mais je pensais pas», enfin, c'est incroyable et donc c'est tout ça tout cet enthousiasme qui m'a amené au fur et à mesure vraiment à créer mes protocoles, à mettre en place et ensuite me former parce que les sujets évoluent en permanence, le neuroatypisme, on en connaît encore de plus en plus. Donc c'était ça aussi vraiment l'envie que j'avais. Moi, en fait, c'est arrivé par hasard, pendant ma première formation de coaching, une de mes collègues qui voulait, se lancer aussi dans le coaching, elle disait que même pour son site web, elle avait pas de photos pour mettre Ah pour oui. juste présenter son activité et qu'elle se trouvait, pas jolie en photo alors qu'elle était magnifique, cette jeune femme. Et je me dis: «Bah, c'est pas possible, c'est juste que tu n'es pas tombée sur un photographe». Donc moi, pour ceux qui ne savent pas, j'ai été photographe de mariage pour payer mes études, en fait. Donc du coup, j'avais déjà cette habitude de regarder les visages, de d'aimer les gens et de retranscrire le plus beau d'eux-mêmes, surtout Mmh. sur ce beau jour. Mais en tout cas, j'avais déjà cette appétence-là pour, regarder l'humain. Donc ma société s'appelle Un autre
regard. Donc, on a beaucoup de parallèles finalement avec Frédéric, mais j'aime porter cet autre regard sur quelqu'un pour le voir en potentiel d'évolution. Et donc, du coup, je lui ai proposé pendant la formation, entre midi et deux, je fais, on prend un sandwich et je te fais une photo et tu vas voir, tu auras une belle photo de toi. Et en fait, il se passe un truc énorme, c'est que elle, même la distance quand elle est avec moi, ça se passe bien, on est en alliance, mais dès que je sors l'appareil photo, elle se crispe. Donc là, plus possible de faire une photo parce que moi je la vois, donc je sais comment elle est souriante et tout ça. Et là, je m'aperçois qu'il se passe un truc, quoi, en fait. La photo, rien que l'appareil la crispe. Et donc, du coup, je commence à lui parler, à prendre un zoom plus grand, à m'éloigner, en fait, parce que je sens bien que la distance joue. Et, et du coup, je la questionne, je la rappelle de ce qu'on a fait ce matin, je la fais rire. Je lui ai fait parler de son avenir, comment elle aimerait être coach, qu'est-ce qu'elle veut apporter à ses clients. Puis du coup, elle se détend, elle sourit, puis elle regarde. C'est la jeune femme que vous voyez dans la présentation que j'ai montrée tout à l'heure. Elle regarde au loin en disant, bah oui, je vois au loin comment je pourrais aider des gens à grandir et tout ça. Et là, je fais la photo. C'est une demi-seconde, on est d'accord, c'est le moment où il faut faire la photo, où elle a ce regard inspiré. Et en fait, à la fin de la séance, je lui dis, bon, écoute, je t'enverrai les photos. Elle fait, mais tu sais, faire une séance de photos avec toi, c'est comme faire un coaching. Et là, dans ma tête, j'ai fait, Ping. bing, évidemment, je suis passionnée photo, j'ai été photographe, c'est instinctif pour moi de faire la photo au bon endroit, au bon moment, quand la mariée sourit ou quand la petite fille apporte les fleurs. Je vais le faire en coaching. Et donc, du coup, c'est juste, j'allie une passion qui est le développement, accompagner les humains à grandir avec ma passion pour la photo et de faire la photo qui signifie quelque chose. Donc, je vais peut-être la différence, et je vais remontrer le post que j'avais fait, c'est que je ne fais pas forcément le visage pour les gens. C'est pas forcément ça le but parfois. Cette personne-là, elle est en train de charger sa direction professionnelle, elle ne savait pas où elle est. Et je trouvais que c'était très significatif, ses mains. Donc, du coup, je fais une photo ciblée où cette personne, vous voyez, elle voulait créer de la cohésion dans son équipe et amener plus de confiance et tout ça. Et elle parlait de ce sujet avec le manteau dessus, les bras croisés, vous voyez. Donc, toute la question était autour de s'ouvrir pour créer ce leadership et cet élan au sein de l'équipe. Et je fais du coaching dans les musées aussi. Donc, vous voyez, là, on attendait avant de rentrer dans un musée. Et quel regard je porte sur moi et quelle prise de hauteur je peux avoir. Et, euh, et là, c'était intéressant parce qu'il voulait entrer dans la lumière pour créer son entreprise, mais finalement, il était tout le temps dans l'ombre. Donc, je me suis dit, bon, te pose pas de questions. J'ai fait la photo de lui tout le temps dans l'ombre. Donc, c'est pas une photo pour le coup. C'est pas une jolie photo. C'est-à-dire que j'ai plein de photos de lui où il y a plein d'ombres sur son visage, où il a les traits, il a des plis sur le front. On voit son inquiétude. Mais je pense que c'est ça qu'il avait besoin de voir finalement, que ce projet-là le mettait en grand stress et en grande inquiétude. Et finalement, il a décidé que ce n'était pas le moment de le lancer parce qu'il avait des enjeux familiaux aussi. Mais moi, je me disais, en bonne photographe, bon, il faut que j'attende qu'il soit un peu dans la lumière. Puis après, je me suis dit, non, c'est une séance de coaching. Donc, du coup, C'est ça. je fais avec ce qui se passe. Et tout l'intérêt de la séance de photo-coaching, c'est de vous renvoyer une image de vous qui va vous être utile pour prendre du recul par rapport à votre projet, votre difficulté ou le thème sur lequel vous êtes venu être accompagné. Donc voilà, donc moi c'était sur un hasard et du coup j'en ai fait mon mémoire de certification de coach autour du photo-coaching et de ce que ça peut apporter aux clients, dans quel cas on peut le faire, dans quel cas on ne le fait pas, et comment le coach s'ajuste au coaché et comment la photo va plus loin sur certains thèmes ou permet d'être plus fine dans l'accompagnement. Voilà mon mémoire de coaching, voilà l'origine d'Objectif Déclic. Ce que j'aime beaucoup, c'est la capacité que l'image, du coup, a à se réapproprier la narration de son histoire. Donc, Et en ouais. fait, tu prends du recul sur la narration de ton histoire et tu observes, tu fais, mais oui, effectivement, et ça crée des déclics, comme tu disais, qui sont incroyables. Oui, c'est pour ça qu'il y a une troisième séance où la personne, elle tente de refaire le film, en fait, de se dire, ah bah oui, quand je parlais de ce projet, j'étais comme ça. Je vois bien qu'il y a des fois, j'arrive à ouvrir les bras, être plus confiante. Et finalement, l'image que je voudrais donner de moi, c'est celle-là. Et c'est celle-là que j'aimerais mettre sur mon site web ou sur mon CV. Et c'est ça, c'est se raconter une nouvelle histoire de soi-même. Et l'image aide à ça.
Bon, je regarde si, donc il y a Esther qui nous dit: «C'est une chouette idée». Et bien, en tout cas, ça reste dans l'esprit pour ceux qui sont coachs ou qui veulent devenir coach, ça reste dans l'esprit de l'accompagnement. Mais ce que je trouvais important peut-être à dire, c'est que, pour nous, à l'école IR, ce qu'on veut, c'est former des gens à être, plus spécifiques avec leurs pattes et vous voyez que Frédéric, lui, il a cette, appétence, de regard, de photographie et donc pour, si vous avez envie de vous former à une approche sur mesure, personnalisée, bah, bienvenue chez nous. On vous accompagne à explorer encore plus vos spécificités, vos atypicités pour, pour accompagner. Foncez, foncez. Bon, est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin? Qu'est-ce que tu aurais envie bonjour à tous ceux, Pascal, Esther et tous ceux qui nous ont mis des messages. Comme, il n'y a pas d'autres questions, je te propose un petit mot de conclusion. Qu'est-ce que tu aimerais dire? D'accord. Déjà, merci de nous avoir suivis, un plaisir. Et je pense que le mot de la fin, c'est que je ressens l'intuition que toutes ces discussions et le champ du possible autour du coaching, mais aussi des sujets de douance, d'hypersensibilité, de zèbre et de tout ça, en fait, ils ont complètement leur place et j'ai le sentiment que en fait, c'est que le début de tous les échanges qu'on pourrait avoir autour de cet alignement et de cette identité grâce à la photo. Mmh. Bon, eh ben, je vous ai mis le site si vous voulez en savoir plus. Vous avez aussi, Reflet et vous, le site de Frédéric si vous avez envie d'être accompagné et si vous avez envie d'aligner les images de vous-même ou, de voir aussi, de prendre ce temps avec vous pour, vous découvrir à travers le regard d'un coach qui va vous accompagner à mieux vous regarder. Bienvenue, moi aussi je fais des accompagnements et si vous avez envie de vous former au coaching et à l'accompagnement du potentiel humain, ben, bienvenue, chez IR, donc je vous ai mis le site. Voilà et peut-être, je sais pas, l'image de soi, posez-vous juste cette question: «Quelle image vous avez de vous-même aujourd'hui?» Est-ce que, l'image que vous avez de vous, c'est celle que vous voudriez que les autres aient de vous? Et s'il y a un décalage, peut-être que c'est ça la clé. Si vous sentez un décalage entre qui vous êtes, qui vous avez envie d'être et l'image que vous envoyez, ben, posez-vous cette question d'être accompagné ou soutenu pour réaligner ces images et vous sentir encore mieux. Alors, je te lis quand même les derniers petits messages. Donc, Eliane nous dit: «C'est très intéressant, ça me parle beaucoup. L'effet miroir est puissant. Merci à vous 2 pour ce partage». Et Thierry nous met j'ai adoré utiliser sa passion comme outil d'accompagnement. Ben oui, c'est top. Ben, je confirme. Et des fois, je multiplie. Vous avez vu, je fais des photos coaching dans les musées, parce que oui, j'aime l'art aussi. Et j'invite même tous les coachs à aller de plus en plus vers l'authenticité et leur spécificité, parce que c'est ça qui fait que vous allez apporter une nouvelle puissance et ça va être top. Donc voilà. Ah, Esther, merci de l'échange bienveillant, en douceur et plein de passion. Ben, merci Estelle aussi de Merci partager Esther. notre passion pour la photo et aussi notre passion pour l'humain, je crois, on peut le dire comme ça? Ouais, et d'ailleurs, je pense que si vous aimez l'humain autant que Nathalie et moi on l'aime et que vous sentez l'âme de ce coaching, par votre propre identité, par votre propre apport, moi je vous dis qu'une seule chose, c'est contacter Nathalie. Merci à toi et je t'inviterai à, il y a Leïla qui nous met: «Pouvez-vous partager le lien?» Donc j'ai pas le lien direct sur ton site, mais je te propose de Leïla, il va se Oui, connecter. c'est refletezvous.fr, c'est refletezvous.fr. Mais je te proposerai de le mettre dans les commentaires, comme ça Leïla pourra le retrouver directement. Et moi, j'ai mis autrement.com, c'est le site de notre école qui forme au coaching. Donc, comme vous l'avez compris, c'est en présentiel, parce que je vois qu'il y a des gens du Maroc. Merci à vous d'être venus. C'est en présentiel à Paris, parce qu'on a une approche justement corps, cœur, cerveau. Et donc, on met en action. C'est 3 jours tous les mois et demi. Ça peut être jouable, même si vous êtes loin. En tout cas, merci d'avoir été nombreux à nous suivre aujourd'hui et puis j'espère qu'on vous aura donné envie de réaligner les images de vous-même et de grandir avec, ce regard qu'on porte. Parce que c'est vrai qu'aussi, aujourd'hui, on est dans une société de l'image entre, Instagram, les réseaux sociaux et même les lives. Je sais qu'il y a certains qui hésitent à aller en live parce que, c'est aussi l'image de soi en naturel et comment je suis OK avec ça? Bah, parfois, il faut dépasser ça
pour oser se promouvoir. Donc, vous voyez, nos accompagnements peuvent aussi aider ça à augmenter votre visibilité pour ceux qui en ont besoin. Très bel alignement d'images à vous. Et puis, à bientôt. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez aussi nous mettre des commentaires et on pourrait refaire un live avec Frédéric sur creuser ces sujets. Si ça vous intéresse, mettez-nous des petits commentaires. À Merci à bientôt. vous. Merci beaucoup.